Voici une question très importante à considérer. Pouvons-nous nous attendre à passer l'éternité avec Dieu tout en vivant sans lui ici-bas? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui saura nous éclairer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis convaincue qu'on va recevoir de l'enseignement qui va nous enrichir spirituellement aujourd'hui suite aux questions que voici. Qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet de l'hypocrisie? Quand on craint Dieu, est-ce qu'on a à craindre l'homme? Est-ce que notre vie dépend de nos biens? Est-ce que c'est sage ou insensé d'accumuler beaucoup d'argent pour notre retraite? Pourrons-nous passer l'éternité avec Dieu si nous vivons sans lui ici-bas? Devons-nous cesser de travailler parce que Jésus revient bientôt? Est-ce que Christ nous jugera à son retour? Est-ce que l'humanité est assez bonne et assez puissante pour amener la paix sur la terre? On a beaucoup de bonnes questions, n'est-ce pas? Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre les réponses qu'il va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous aides à comprendre tes réponses. On sait qu'elles ne seront pas compliquées parce que tu parles d'une manière à ce que tous puissent te comprendre. Alors parle profondément dans nos cœurs. Enseigne-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du 12e chapitre de l'Évangile selon Luc. Nous poursuivons l'examen du ministère exceptionnel qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ. Luc présente des éléments nouveaux dans ce chapitre, et nous nous arrêterons surtout sur ceux-ci. Lisons le premier verset. Luc chapitre 12, verset 1er. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » La popularité de Christ est à son sommet. Des milliers de personnes se rassemblent autour de lui. C'est dans ce temps-là qu'il fit de nombreux miracles. Des milliers d'aveugles voyaient, de nombreux boiteux marchaient, et autant de muets pouvaient désormais parler. Le Seigneur Jésus a guéri des milliers de personnes. Il était impossible de compter la foule nombreuse, et les gens se foulaient les uns les autres. Il devait être dangereux d'approcher le Seigneur Jésus-Christ. Jésus avertit la foule au sujet du levain des pharisiens, c'est-à-dire au sujet de la fausse doctrine pernicieuse qu'ils enseignaient. Le levain symbolise souvent le mal dans le texte biblique, et dans ce cas-ci, il réfère à l'hypocrisie des pharisiens. Nous ne manquons pas de levain de nos jours. Poursuivons notre lecture, versets 2 à 5. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Celui qui craint Dieu n'a pas besoin de craindre aucun homme. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Ézéchiel, chapitre 2, verset 6. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Romains chapitre 8, verset 31. Revenons à notre texte de l'Évangile selon Luc chapitre 12, versets 6 à 14. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclara publiquement pour moi, le Fils de l'homme, se déclara aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Jésus-Christ n'a pas accepté de mandat pour régler des causes de ce genre. Le Seigneur n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Il venait appeler les gens à se repentir, à venir à lui et à marcher dans les voies de Dieu. Lors de son retour, c'est comme juge qu'il viendra. Dieu a remis le jugement entre les mains de son Fils. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean chapitre 5 verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Suite à cet incident, Jésus enseigna la parabole du riche insensé. La voici. Verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » De nombreux chrétiens devraient méditer sur ce verset, puisque nous vivons dans une société matérialiste. Nous nous préoccupons beaucoup trop d'accumuler des biens. La convoitise est le grand péché de l'heure. Ce n'est pas un péché que notre entourage nous voit commettre. Et notre cœur est si trompeur qu'il se peut que nous le commettions sans nous en rendre compte. Puisque notre argent et nos richesses nous séparent de Dieu, se pourrait-il que Dieu nous sépare de nos richesses? Versets 16 et 17. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? » Remarquez combien souvent le pronom « je » est employé par cet homme riche. Poursuivons notre lecture, versets 18 à 21. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens réserves pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Cet homme s'est amassé des trésors sur terre, mais il n'a rien amassé dans les lieux célestes. Nous pouvons vivre strictement pour nous-mêmes, mais un jour nous mourrons et quelqu'un d'autre jouira de nos biens. Le Seigneur a traité cet homme d'insensé. Cependant, selon toutes les apparences, cet homme était un homme que l'on qualifierait de bon. Il respectait la loi et il était un bon voisin. Il avait une belle propriété dans un bon secteur de la ville. Ce n'était pas un criminel ou un homme méchant. Il n'était pas un politicien véreux et il ne trempait pas dans des affaires louches. Il n'était pas alcoolique et il n'entretenait pas une maîtresse. Cet homme était bien, mais le Seigneur l'a traité d'insensé. Cet homme ne pensait qu'à lui et il était coupable de convoitise. Bien des personnes ne vivent que pour elles-mêmes. La parabole du riche insensé
est une des plus mordantes de la Bible. La philosophie du monde affirme « Mangez, buvez, réjouissez-vous, car demain vous mourrez. » Le Seigneur répond « C'est cela le problème, et c'est ce qui fait de vous des insensés. Si vous vivez comme s'il n'y avait que cette vie, et que vous ne vivez que pour vous, comme s'il n'y avait rien après la mort, alors vous êtes un insensé. » Versets 22 à 24. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Maintenant, il n'a rien de mal à faire des provisions pour les temps difficiles ou pour sa retraite. Le problème du riche insensé, c'est qu'il lui en fallait toujours davantage. C'est la malédiction d'un système capitaliste sans Dieu. Notez le jugement sévère qui est prononcé sur les riches dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, verset 1er. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses seront peut-être votre malédiction. Nous devrions nous poser des questions au sujet de l'au-delà. Vivons-nous strictement pour la vie présente? Le Seigneur nous invite à considérer les lys des champs. Ils sont mieux vêtus que les plus riches d'entre nous. Versets 25 à 28. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Jésus ne dit pas cela pour nous encourager à l'indolence ou à la paresse. Les oiseaux ne peuvent pas construire de granges et les fleurs ne savent pas tisser. Nous pouvons faire ces choses. Dieu s'attend à ce que nous utilisions les talents et les habiletés qu'il nous a donnés, mais il ne veut pas que l'exercice de ces habiletés devienne une fin en soi. Versets 29 à 34. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le monde ne se préoccupe que de commerce, que de ce qui mangera ou boira. Cependant, il oublie qu'il y a un Dieu, et que tous les hommes possèdent une âme éternelle. Un jour, tous se tiendront devant Dieu, et toutes ces choses qui nous auront préoccupés sur terre seront inutiles dans les lieux célestes. Celui qui aura ignoré Dieu n'aura pas de trésor amassé dans les cieux. Il aura vécu sans Dieu, et il passera l'éternité sans Dieu. Versets 35 à 43. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille,
heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? » Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Cette parabole nous enseigne que nous devons prendre nos responsabilités en attendant le retour de Jésus-Christ. Bien des personnes croient que Jésus-Christ revient bientôt et elles cessent de travailler. Un chrétien que je connais ne s'intéresse pas au lobbying pour défendre les valeurs familiales traditionnelles. Il dit que Jésus-Christ revient bientôt et que l'effort n'en vaut vraiment pas la peine. En fait, nous devrions travailler comme si le Seigneur ne revenait pas avant un autre 1000 ans. Cessons d'essayer de déterminer la date du retour de Jésus-Christ. Un renseignement qu'il a refusé de donner aux apôtres, l'ignorant lui-même. C'est ce que nous lisons dans Marc, chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Nous fondons nos espoirs sur le retour de Jésus-Christ. Mais nous devrions nous amasser un trésor dans le ciel par notre travail fait pour sa gloire. Versets 44 à 46. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Lorsque nous doutons du retour de Jésus-Christ, cela entraîne des abus d'autorité et une négligence à demeurer dans les voies de Dieu. Nous devrions vivre dans l'attente de son retour. Vivons comme s'il revenait aujourd'hui, sachant que nous aurons des comptes à lui rendre. En fait, nous devrons le faire le jour où il reviendra. Versets 47 et 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui ou pour bientôt, mais un jour, nous devrons rendre des comptes à Dieu. Nous nous laissons aller à la paresse spirituelle, car Christ n'est pas encore venu. Nous pensons nous en tirer, mais ce ne sera pas le cas du tout. À son retour, il nous jugera. Écoutez ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Nous, les chrétiens, comparaîtrons devant Christ, non pour déterminer si nous sommes sauvés ou non, car cette question fut réglée le jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur, mais pour déterminer quelle récompense nous recevrons pour les œuvres que nous avons accomplies sur terre. Selon notre fidélité, nos récompenses seront plus ou moins grandes, tout comme le châtiment des perdus sera plus ou moins sévère selon leur responsabilité. Verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Aujourd'hui, au début du 3e millénaire, le monde se trouve dans des ténèbres profondes. Le nom du Seigneur est blasphémé dans tous les milieux. Le feu a été jeté sur la terre. Verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli.
Ce verset fait allusion à la crucifixion de Christ. Versets 51 à 53. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme sauveur, elle est immédiatement séparée des incroyants de son entourage. Cela est vrai même pour sa parenté et ses amis. Versets 54 à 59. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, « La pluie vient », et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, « Il fera chaud », et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Nous devons nous rendre compte dans quelle sorte de monde nous vivons présentement. L'humanité pense qu'elle est assez bonne et assez puissante pour amener la paix sur la terre. Ceci est faux. L'homme est belliqueux et il recourt facilement à la violence. L'ONU, qui fut formée pour établir et maintenir la paix dans le monde, est une véritable arène de combat entre les pays et leurs diplomates. Tant que Jésus-Christ ne reviendra pas, il n'y aura pas de paix sur cette terre. Oui, chers amis, tout comme cette dernière histoire, l'humanité, cette histoire de l'humanité, est composée de chicanes. Chicanes dans les couples, chicanes dans les familles, troubles entre voisins, entre patrons et employés, et on pourrait en énumérer, etc., etc. Un seul peut venir établir la paix entre tous ces êtres, des êtres que nous chérissons, des êtres que même nous aimons, et pourtant il y a conflit. Pourquoi? Jésus-Christ est venu ôter ce qui fait de nous de ces êtres qui saillissent les uns les autres. Le péché. Voilà la source de toute discorde. Le péché, sous toutes ses formes, l'être orgueilleux, l'être égoïste, l'être qui ne pense qu'à lui-même, l'être qui cherche son plaisir et qui oublie, malheureusement, Dieu et son prochain. Mais Dieu vient à la rescousse de l'homme, celui qui est appelé la paix. Il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » L'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Oui, voici l'auteur de la véritable paix, celui qui est venu apporter un message de réconciliation entre Dieu et les hommes. L'avez-vous reçu, cette paix qui se manifeste à travers toutes nos relations? Dieu est prêt à agir. Mon ami, Dieu t'offre présentement cette puissance, et tu n'as qu'à la lui demander, en disant « Oui, Seigneur, change mon cœur ». Chers amis, prochaine émission, Luc 13, 1 à Luc 14, verset 7. Merci beaucoup, Régent. J'aurais le goût de m'arrêter à chaque réponse qu'on a reçue aujourd'hui, tellement l'enseignement était riche et intéressant. Mais puisque le temps me manquerait pour le faire, je pense que je vais vous parler du retour de Jésus-Christ. Ça fait plus de 26 ans que j'attends son retour. Je n'attends pas le jour où je vais mourir, j'attends le retour de Jésus. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, dans l'avant-dernier verset, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus.
C'est l'apôtre Jean qui a dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Il y a 2000 ans, Jean attendait le retour de Jésus. Et maintenant, moi aussi, j'attends le retour de mon bien-aimé Sauveur. Vous allez peut-être me dire, voyons Caro, ça fait 2000 ans que Jésus a dit qu'il revenait bientôt et il n'est pas encore revenu. Eh bien, je peux vous répondre ce que l'apôtre Pierre a dit dans la 2e épître au chapitre 3, versets 8 et 9. Il dit, « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et il ajoute au début du verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Je ne me souviens pas qui est la personne qui m'a dit une chose intéressante concernant le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Mais j'ai trouvé ça bien intéressant. J'aimerais le partager avec vous. On sait que normalement, quand un voleur entre dans la maison de quelqu'un, c'est dans le but de prendre ce qu'il y a de plus précieux chez lui. Donc, si Jésus vient comme un voleur, ce sera dans le but de prendre ceux qui sont le plus précieux pour lui. Et je sais que je suis précieuse pour Dieu. Et ce n'est pas de la prétention. C'est simplement parce que j'ai reçu le cadeau qu'il m'a offert. Et ce cadeau, c'est le pardon de mes péchés et la vie éternelle qu'il offre à tous ceux qui croient en Jésus. Mon ami, est-ce que tu crois en Jésus? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme, celui qui a quitté sa gloire et la présence de son Père, qui est venu prendre un corps d'humiliation comme le nôtre, dans le but de donner sa vie pour nous, nous qui sommes pécheurs? Peux-tu reconnaître que tu es un pécheur perdu, que tu es sans Dieu dans le monde et que tu n'as aucun droit d'entrer dans le ciel à cause de tes péchés? C'est ce que j'ai fait il y a 26 ans. Tu dois le faire toi aussi. Repens-toi, détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie et demande au Seigneur de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et toi aussi, tu vas faire comme moi après ça. Tu vas attendre le retour du Seigneur Jésus. Tu vas être dans la joie à chaque jour en pensant que ça pourrait être aujourd'hui. Alors, demande à Jésus de te sauver maintenant. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Ouais. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.